Je me présente, Firas Benhamed, ancien étudiant ISET Nebel et étudiant d'ingénieur en géomatique et topographie. En même temps co-coordinateur du projet Drone AGIOS avec M. Ahmed Aïssaoui, où je vais vous présenter la photogrammétrie aérienne par drone. Tout d'abord, on commence alors de choisir le type de drone. Pour la mission de photogrammétrie, on doit choisir le type de drone et à utiliser selon le type de mission. Ces conceptions suivant la conception suivant le domaine d'application, on passe à la phase de l'acquisition, puis le traitement et on finit par la modélisation 3D et l'analyse des données traitées. Donc, les 5 étapes pour réaliser la mission de photogrammétrie. Maintenant, je vais vous parler des types de drones. Donc, pour choisir le drone nécessaire, on doit connaître le type de drone. On a deux familles. Les familles multirotors, plus fiables aux missions de plan de vol libre, ou circulaires ou faible hauteur. Désolé. Les drones à AFX pour le plan de vol plane ou très haute altitude. Les domaines d'application de chaque type. لهنا باش نحكيو على كل نوع بتاع درون وين نجموا نخدموا به وين الفيابيليتي بتاعهم تكون كبيره. Les ailes volantes يكونوا plus fiables ou plus pratiques في les parcelles très étendues. Les projets linéaires كيما les routes كيما les ferroviaires كيما les cours d'eau واللي multi rotor كيما هذوما pour les carrières, les bâtiments, les ouvrages d'art, du génie civil et les falaises. Donc, ici, je vais vous parler des caractéristiques des drones. Les avantages des drones aéroportés, la résolution spectrale au choix selon le capteur à utiliser, la résolution temporaire, la résolution temporaire, le coût d'acquisition en fonction de la superficie à couvrir, pas de problème atmosphérique, ما عندناش مشاكل بتاع traitement كيما في les images de télédétection des images satellitaires, mais c'est sensible pour le vent et le pluie. Très bonne résolution géométrique, plus ou moins centimétrique, et la résolution spatiale, très haute résolution, ultra high resolution. Voilà. Maintenant, je vais vous parler de la conception de drone. Le drone est composé par plusieurs nanotechnologies. Parmi ces nanotechnologies, on vous parle du capteur de position GNSS, centre inertiel, antenne pour la communication au radio, commande et transfert des données, calculateur embarqué, capteur sonar et moteur ou lisse. Il s'appelle lisse aussi. Batterie, capteur photo-vidéo, multispectral thermique, radar ou lidar. Deux catégories de caméras drone intégrées et embarquées. Ici, pour la DJI, ils seront intégrés. Ce sont des caméras déjà حاضرين, déjà موجودين يعني. Drone J équipé بالcapteur بتاعها, quel que soit RGB ou multispectral, c'est fixe ما يتنحوش. Il y a d'autres drones اللي هما نجموا نختاروا احنا selon l'utilité بتاعنا ولا selon le domaine d'application بتاعنا. الكاميرا اللي نستحقوها quel que soit caméra thermique, quel que soit des bandes معينين في السبكترال
يكون كابتور بيرسوناليزي على حسب الخدمة اللي باش نخدموها. Donc, la chaîne de traitement. Pour la chaîne de traitement, هذا نحكيو بعد l'acquisition. كي نكملوا الميسيون دو فوتوغرامتري بتاعنا. Bon, هذا le chaîne de traitement pour une toute mission. La chaîne de photogrammétrie commence par la planification de vol. Tout d'abord, on commence par la planification du plan de vol, définir la résolution au sol et chevauchement, et définir la zone d'atterrissage. Le traitement des données, le vol et l'acquisition tout d'abord, le vol et l'acquisition du drone, puis le traitement des données, et on passe à la réalisation des cartes ou l'information géographique, et pour le suivi de l'évolution, pour l'aide à la décision, on répète la chaîne de on répète la chaîne de ce traitement chaque fois lorsqu'on a besoin d'une autre mission. Donc, pour suivre l'évolution, on doit avoir SIG. Bon, pour le moment, on va commencer par la planification de plan de vol. On doit choisir le trajectoire cartographié, GPS, résolution précis. L'acquisition sera au plan de vol, au moment de vol, avec un télépilote capteur et le capteur. La photogrammétrie sera traitée où on peut avoir le nuage dense 3D, le modèle numérique de surface, l'orthomosaïque, etc. Puis on passe pour la réalisation des cartes et la superposition des couches. Et en fin de compte, on doit mettre l'instrument en maintenance pour la préparer pour la prochaine mission. Donc, pour la préparation de plan de vol, on doit connaître quelques informations sur notre terrain. Donc, la localisation de terrain, la superficie du terrain, le type de terrain, c'est-à-dire ce qu'il s'agit d'un terrain agricole, zone urbaine. La géométrie du terrain, c'est-à-dire le terrain accidenté ou non. L'accessibilité du terrain aussi. Et parfois, on est obligé باش نبعث الدرون تعمل l'acquisition في بلايص كيما غابة مثلا نجموش ندخلوا في غابة. نبعثوا الدرون تعمل l'acquisition تعاود ترجع خاطر احنا ما نجموش نمشيو. Donc هذا يدخل في les informations nécessaires à connaître. Pour la mission de terrain, on doit avoir l'autorisation de vol, la préparation de vol et les points de calage avec le matériel nécessaire, quel que soit par station ou GPS, et la réalisation de prise de vue en fin de compte. Donc maintenant, on arrive à des exemples de plans de vol. Donc je vous présente quelques types, le polygone, le gris, le double gris, circulaire, etc. Pour planifier les étapes sur Pixcadem par ici, pour la mission de la photogrammétrie. Donc, on a en premier rôle sélectionner votre drone. Donc, on doit choisir le drone à utiliser. On doit sélectionner la mission. Puis, on ajoute le plan de vol et les paramètres de notre drone. Puis, on doit démarrer et voler. La vérification des résultats, le téléchargement automatique ou transfert et on transfère les données de tablette, les PC. Ici, on a dans ce schéma, on résume toutes les missions de la décollage jusqu'à fini en
transmission des données acquises. Alors, on commence par monter le drone dans la zone de montée. Montée descend ici. Drone تخرج من هنا تمشي للزون هذه باش توصل للنيفو بتاع البلان دو فول بتاعها. Le drone vole dans un plan horizontal stable. Les images s'acquis au cours de vol sur la zone d'étude et en même temps la transmission des données. En même temps, elle fait la connexion avec l'opérateur et transfère les données. Donc, en cas de perturbation ou panne, il se descend dans une zone de sécurité, sinon le retour au point de départ. Maintenant, on arrive pour le traitement. Les trois phases de la mission et la plus importante, le traitement des données. Donc, la troisième phase, voilà. On commence par l'alignement des photos, puis la création du nuage dense du point. Puis, on gère les modèles 3D et on exporte en orthomosaïque et les outputs demandés. Maintenant, je vais vous présenter quelques projets réalisés au sein de notre groupe projet Drone AGEOS avec des données ouvertes, open source, bien sûr. Donc, je vais vous commencer par le premier projet de l'aéroport de Bourguet, où on a utilisé une drone EBI classique équipée par un capteur et volée sur un hauteur de vol. L'auteur de vol de notre mission est 120 mètres. Collecte des images auprès de 557 images pour couvrir 66 hectares. Et notre résolution, comme vous voyez, 3,14 cm. Donc ici, on a l'orthomosaïque, le module numérique d'élévation et une carte pour la détection de... ici, on a détecté le piste de l'avion en rouge et les routes pour les voitures et les piétons en noir. Ça a été traité par l'intelligence artificielle avec nos collègues. Puis, on a réalisé un plan de détail sur la zone d'étude. On a extrait les parkings, les restaurants, les routes, les bâtiments, les espaces d'aménité, les espaces verts et les cours. Et voilà le modèle 3D de notre zone. C'est une vidéo d'animation sur la zone d'étude, extraire du modèle 3D réalisé sur le logiciel Agisoft. Maintenant, je vais vous parler d'un barrage de Salam en Suisse. Donc ici, on a le principe d'un barrage, les différentes parties d'un barrage. Vous pouvez voir les différents composantes. Puis, on a utilisé les données de ce zone d'étude pour extraire l'orthomosaïque barrage Salam et le modèle numérique de terrain. Aussi la carte de relief et on a réalisé une petite étude sur la zone de risque, comme vous pouvez voir ici. Désolé. Ici, on a le tampon de 10 mètres pour le WED sortant du barrage. Voilà, ici, on a un vidéo pour la simulation du remplissage du WED. باش نشوفوا كيفاش يتعبى الواد وتصير الفيضانات في الزون هذه. دونك
C'est pour cela qu'on a fait la carte d'inondation, l'étude de l'inondation. On passe aussi avec le projet de carrière pour la topographie. Ici, on peut voir l'application de la photogrammétrie en domaine de la topographie en utilisant la drone IBI classique aussi. Sur un plan de vol de 300 mètres et 127 images acquis de résolution 9 cm pour couvrir 0,51 hectares. Donc, comme d'habitude, on a l'orthomosaïque, le modèle numérique de surface, carte d'occupation de sol aussi. La carte de pente aussi. Et une petite vidéo d'animation pour la zone d'étude. في الزون هذه خدمنا على الكونتيفيكاسيون تاع لي رومبلي ولا لي ديبلي ولا لي ستوك فوالا باش خرجنا لي ستوك هذوما قداش كيما باش تشوفوا في الفيديو تو دونك فوالا لوتيليتي تاع الدوني هذوم شنو نجم نخرجوا منهم. لهنا قاعد يعمل في الديليميتاسيون تاع ستوك وين في اللي ليميت بتاعها اللوطه باش يعمل كالكول بتاع الستوك ويطلع لنا اللي هي فيها 776 متر كاري. Donc pour l'agriculture, la photogrammétrie aérienne est appliquée à l'agriculture aussi, où on a utilisé des données par un capteur équipé par 4 bandes, green, red, red H et le NIR, l'infrarouge. Notre base de données nous permet d'extraire le modèle numérique des terrains de surface, une orthomosaïque de fausse couleur et l'orthomosaïque. Ici, on a juste la zone d'étude sur Google Earth. مش من الدوني اللي استعملناها خاطر ما عندناش la composition du vrai color. Pour la végétation, on peut appliquer l'indice de végétation NDVI. Vous pouvez voir les zones rouges. Désolé, dépôt en vert. En vert, il y a la forte réflectance de chlorophylle, يعني البريزونس القوية بتاع الفيجيتاسيون كما تشوفوا لهنا وكما تشوفوا لهنا هذوما. السول نو في الزيرو اللي هي اون روج فونسي كل ما يكون الروج قريب كما لهنا. سينون في الموانزا هي البريزونس دو l'absence de végétation complètement. Un autre indice pour la végétation, le SAVI ajusté au sol, يعني لهنا dédié أكثر للسول nu. Un autre indice pour la végétation transformée, TVI. Et maintenant, on a une autre base de données sur une zone forestière en Suisse, prise par une drone IBI classique, IBX, par un capteur multispectral Micasens Red Edge MX, sur un plan de vol de 100 mètres, 948 images pour chaque bande. Donc, dans la totalité, on a 4740 40 images de résolution 10 cm près. Donc, علاش احنا عندنا 4740 يعني 5 بوند pour chaque bande تعمل image في اللوكاليزاسيون نفسها بتاع لي 4 بوند الاخرين. بون احنا الكابتور بتاعنا فيه 5 بوند اللي هما الاير الريد والجرين والبلو والنير دوزيام بوند اخرى زاده في الانفراروج.
Donc ici, la composition vraie couleur RGB, on peut voir la zone d'étude بتاعنا اللي هي la zone forestière. كما تشوفوا لهنا عندنا manque de végétation في la zone d'étude ولهنا forte végétation. لهنا modèle numérique de surface, puis là l'indice de végétation كما شفتوا في الفري كولور يعني فما مونك لهنا. هذا اللي يخلي الفاليداسيون تاع الانديس هذا ولي زيماج الاخرين. هنا انديس دو كرولوفيل وين موجود الكرولوفيل اكثر في التيران تاعنا في زون فورستير اللي هي في الزون في البلايص اللي فيهم اكثر فيجيتاسيون. لهنا اون بو توشي يعني الانديس يكون ابليكابل اكثر على لي زون فورستير اكثر من لي زون اغريكول. لو جي ان دي بي aussi, c'est un autre indice de végétation qui augmente la précision pour la végétation, يعني يكون précis أكثر مع la végétation forte. Au SAVI, un autre indice. Ici, cet indice est développé pour réduire l'impact au sol. يعني, voilà. On passe maintenant pour la modélisation 3D par la photogrammétrie aérienne. Par une mission sur un hôtel de 170 mètres hauteur et 550 images acquises par une résolution de 4,5 cm. Donc ici, vous pouvez voir le plan de vol de notre drone. Et voilà le modèle 3D dans une image. Et maintenant, je vous laisse avec le vidéo d'animation. Donc, vous pouvez voir les détails de terrain, l'hôtel, les immeubles موجودين. Le drone Agios ne s'arrête pas pour les drones, pour les photogrammétries aériennes par drone seulement. Donc, في Agios خدمنا زاد على الفوتوغرامتري aérienne, la photogrammétrie terrestre, désolé, avec l'équipe dans plusieurs sites et musées. Donc, les sites et les musées qu'on a visités dans l'émission Tiana, Huma, Carthage, Forêt de Kilibia, Musée Bardo, Musée Utique, en utilisant des caméras de téléphone et des caméras professionnelles. Les modèles, les kharajnahem huma des statues historiques, mosaïques antiques, anciennes fontaines, portes et bâtiments. Donc, تنجموا تشوفوا le domaine d'application, les différents domaines d'application de la photogrammétrie terrestre. Donc, cet ensemble de modèles a été réalisé après plusieurs missions de tournage sur le terrain dans différentes scènes par téléphone ou caméra professionnelle. يعني هذا les modèles تاو déjà موجودين على SketchFab sur le site de Agios. Vous pouvez les consulter, les manipuler, زادا ou télécharger. Quelques exemples pour les modèles en photo. لهنا الباز دوني اللي خدمنا عليها بون مش هذم برك راهو اما معاهم برشا تصور اخرين. فما دي موديل خذاو منا حتى 200 photos, 300 photos. Ici, on a une ancienne fontaine et une mosaïque antique. لهنا الموزايك هذه في الموديل تنجموا تشوفوها بالكدا في السيت تاع جيوس على SketchFab. Firas, il te reste 1 minute, s'il te plaît. Merci. Oui, j'ai terminé déjà. Donc ici, je vous laisse avec le vidéo pour vous présenter les modèles اللي خدمنا.
لهنا كما تشوفوا فما في السورتي بتاع كارتاج خرجنا الموديل 3 دي هذا بريسيزيون مليمتريك الحقيقة. هذا لابورت دو فوري دو كليبيا. بون الفيديو قاعد يعمل في بوك على بالك. Juste quelques exemples pour les modèles réalisés. هذوما كما قلت لكم تنجموا تشوفوهم زاده في السكتش فاب على كونت اجيوس في السكتش فاب. Et voilà, يعطيكم الصحة. Merci beaucoup pour votre attention.